Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1956 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 29 septembre avec un anniversaire aujourd'hui. C'est le légendaire Shevchenko, il fête aujourd'hui ses 46 ans. Donc légende de son pays ou même du côté de l'AC Milan où il a remporté un ballon d'or, Shevchenko. Donc bon anniversaire bien sûr à cet ex-attaquant ukrainien. On va parler maintenant des résultats de la soirée d'hier. Donc en gros, c'était pas des matchs de football masculin, mais plutôt pour les filles. Et c'était des matchs importants pour se qualifier pour la future Champions League. Et le Paris Saint-Germain a joué un match de barrage. C'était du côté des Pays-Bas. Et les Parisiennes se sont imposées 2-0 lors de ce match retour. Elles s'étaient déjà imposées au match aller. Donc du coup, qualification, on va dire facile des Parisiennes pour jouer les phases de poule de cette future Ligue des Champions féminine. Ça passe aussi pour le Real Madrid. Qui s'est imposé contre l'équipe de Rosenborg. Donc la même chose, c'est imposé au match aller, match retour également. Donc elles aussi, elles sont qualifiées. Donc on peut voir sinon tous les résultats en gros des barrages pour se qualifier pour les phases de poule de la Ligue des Champions féminine. On peut voir que ça passe pour Arsenal avec leur victoire 1-0. Donc 3-2 score cumulé contre l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Ça passe aussi pour l'équipe du Benfica ou même pour l'équipe de la Juventus féminine. Donc voilà en gros toutes les équipes qualifiées pour les matchs de poule. Il y a encore 2 places qualificatives qui sera délivré ce soir. On va parler cette fois-ci du football masculin et on va parler bien sûr de ce qu'on parle beaucoup actuellement, la Coupe du Monde. Et Lizarazu estime que la sélection espagnole fait partie des grands favoris de la Coupe du Monde au même titre que la France et le Brésil. L'Espagne, la France et le Brésil sur la même ligne. D'après Lizarazu, c'est un joueur de l'équipe de France. Donc voilà, pour lui, c'est 3 grands favoris pour remporter cette compétition. Et concernant l'équipe de France, après la triste prestation des Français du côté du Danemark, on en sait un petit peu plus ce qui s'est passé après le match. Certains joueurs de l'équipe de France se seraient rendus en boîte de nuit d'après la presse danoise. Parmi eux, on y aurait aperçu Olivier Giroud aux côtés de son coéquipier Kadjer, Raphaël Varane et un autre joueur non identifié auraient été aussi aperçus cette nuit-là en boîte de nuit après le match perdu des Français 2-0 du côté du Danemark. On va parler cette fois-ci de la sélection portugaise et pour la 3e fois consécutive, le Portugal échoue aux portes d'une qualification en phase finale d'une compétition. Donc avant-hier, c'était une défaite 1-0 contre l'Espagne. Il y a eu la Serbie, une défaite 2-1 et une défaite contre l'équipe de France 1-0 en 2020. Les 3 matchs ont été à chaque fois à domicile. C'est toujours à la dernière journée, on va dire. Donc en 2020, contre l'équipe de France, c'était une défaite 1-0 et du coup, l'équipe de France était qualifiée pour le Final Four. Qui gagnait, les Bleus avaient gagné bien sûr cette 2e édition. Donc en phase de poule, on avait éliminé, on avait battu le Portugal lors de l'ultime journée, ce qui nous avait permis de terminer premier du groupe et du coup se qualifier pour le Final Four. Lors du match contre la Serbie, c'était lors des matchs de qualification pour la Coupe du Monde, c'était l'ultime journée. Le Portugal devait absolument s'imposer contre les Serbes et pourtant le Portugal menait 1-0 et ils ont perdu le match 2-1 contre la Serbie. Du coup la Serbie termine première du groupe, du coup qualifiée directement à la Coupe du Monde et le Portugal a dû jouer les barrages. Bon, ils ont quand même gagné les barrages, ils sont quand même à la Coupe du Monde. Et la même chose lors du match contre l'Espagne, c'était l'ultime journée. De nouveau, c'était au Portugal et ils ont perdu 1-0 contre les Espagnols. Et du coup, ils échouent encore en phase finale, pour se qualifier pour une phase finale. Et Fernando Santos, les gars, par rapport actuellement au Portugal, j'ai un contrat jusqu'en 2024. Je ne peux pas être plus clair que ça. Le football est fait de moments comme celui-là. Les équipes ne perdent pas leur capacité à cause d'un résultat moins bon. Il parle aussi de Cristiano Ronaldo, qui est peu performant actuellement. Donc CR7 a eu 2-3 opportunités que normalement il met au fond, on s'attend tous à ce qu'il le marque, il ne l'a pas fait, c'est le football. N'oubliez pas que Ronaldo, sur les 11 derniers matchs, c'est seulement un but inscrit par Cristiano Ronaldo, en plus un but inscrit sur penalty contre l'équipe de Sheriff Tiraspol en Europa League. Donc c'est vrai que CR7 a beaucoup de mal actuellement. Et Antonio Cassano, les gars, la même chose, il a dit il y a quelques jours là, CR7 devrait mettre un terme à sa carrière. Il a tout gagné, il a été un phénomène, maintenant il est temps de prendre sa retraite. Voilà ce que dit l'ex-attaquant italien sur le joueur Cristiano Ronaldo. On va parler cette fois-ci de la sélection espagnole. Réalisons-nous que pour l'après Busquets, Luis Enrique, donc le sélectionneur espagnol, pour aligner un milieu Pedri, Rodri, Gavi, donc 3 cracks bien sûr, 2 du côté du Barça, l'autre évolue du côté de Manchester City. Voilà les 2 Blaugrana, bien sûr Pedri et aussi Gavi. On va parler cette fois-ci de la sélection néerlandaise. On en parle peu, mais attention aux Pays-Bas au mondial. Depuis le retour de Louis van Gaal en juin 2021.
Les Néerlandais n'ont perdu aucun match. Ils ont même gagné 2 fois contre la Belgique, qui est quand même une grosse nation, parce qu'ils sont quand même classés deuxième au classement FIFA, cette équipe belge. Donc 4-1 puis 1-0. Donc aussi une équipe à prendre au sérieux, bien sûr, cette équipe néerlandaise pour la future Coupe du Monde côté Angleterre. Donc Gareth Southgate par rapport à l'état de forme de Harry Maguire, qui est beaucoup critiqué quand même depuis quelques semaines, voire quelques mois quand même. On a besoin de Harry Maguire pour gagner. Voilà ce qu'il a pu dire à la fin du match entre l'Angleterre et l'Allemagne. Ça s'est clôturé à 3 partout, donc il compte vraiment, vraiment sur Harry Maguire pour le futur et certainement pour la Coupe du Monde. Et Gareth Southgate ne compte pas, on va dire, sur ce joueur. Il a dit en ce moment: je sens que Kieran Trippier a un jeu général meilleur que celui de Trent Alexander-Arnold. Donc petit rappel, les gars, Alexander-Arnold n'a même pas été marqué sur la feuille de match lors du match contre l'Allemagne. Donc ça sent pas bon pour lui d'être dans la liste des joueurs anglais pour disputer la future Coupe du Monde. Voilà, c'est vrai que du côté de l'Angleterre, il y a beaucoup de gros défenseurs droits, alors qu'en France, on sait qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai que là-bas, c'est la lutte, il y a une énorme concurrence sur ce poste. Du côté de l'Angleterre, et Gabriel Agbonlahor, donc un ancien footballeur, il a dit par rapport à Alexander-Arnold: si j'étais Alexander-Arnold, je me retirais de la sélection internationale. Si je ne faisais pas partie du groupe pour la Coupe du Monde, je prendrais ma retraite jusqu'à ce qu'un nouveau manager prenne en charge l'Angleterre et me donne l'opportunité enfin de rejouer. Parce qu'actuellement, soit il n'est pas sur la feuille de match, ou soit il est sur la feuille de match, mais il est sur le banc. C'est vrai que Gareth Southgate ne compte pas du tout sur le défenseur droit de Liverpool. On va parler cette fois-ci de la sélection brésilienne. Richarlison, les gars, par rapport, vous savez, à ce jet de banane d'un supporter, en gros, au Parc des Princes, avant-hier, lors du match Brésil-Tunisie. Il a dit, donc tant qu'ils continuent leur blabla et qu'ils ne punissent pas, ça continuera comme ça arrivera tous les jours et partout. Non au racisme. Voilà ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux par rapport à cet événement qu'il a pu subir avant-hier, et le message de soutien de Tottenham pour Richarlison. Nous sommes dégoûtés par les abus racistes envers Richarlison lors du match avant-hier entre le Brésil et la Tunisie. Cela n'a pas sa place dans le football ni ailleurs. Nous sommes avec toi, Richie. Bien sûr, ils soutiennent leur joueur, cette équipe des Spurs. Et Thiago Silva, les gars, par rapport à ça. Donc j'étais triste pour le jet de banane sur Richarlison. Ce n'est pas le foot. Le foot, c'est supporter ton équipe sur le terrain. On essaye de donner le maximum pour notre sélection, mais des gestes comme ça, ce n'est pas bon pour le football. On le sait, le problème c'est que c'est quand même récurrent quand même depuis pas mal d'années. Toujours avec Thiago Silva, cette fois-ci par rapport à son retour au Parc des Princes. Souvenez-vous, il a joué quand même longtemps du côté du PSG. C'était bien de revenir ici, de jouer au Parc où j'ai été très heureux. J'ai beaucoup de reconnaissance et c'était bien de jouer avec Marquinhos. Bien sûr, c'était la doublette à l'époque du côté du PSG en défense centrale. Et toujours avec Thiago Silva sur Neymar. Il est incroyable, c'est un magicien. Cette année, il a pu bien se préparer pendant ses vacances. J'étais avec lui au Brésil, je l'ai vu. J'espère qu'il va continuer avec cette mentalité, avec la santé pour la Coupe du Monde. Là, par rapport à l'état de forme de Neymar, qui est vraiment éblouissant en ce début de saison. Et toujours avec Thiago Silva sur la relation Neymar-Mbappé. Je ne me permets pas de parler de ça parce que je ne sais pas ce qu'il se passe exactement entre Neymar et Kylian Mbappé. Je ne peux parler de Kylian. Je peux parler seulement de Neymar parce que je le connais très bien. Il fait tout pour l'équipe, bien sûr, que ce soit du côté du PSG ou bien sûr du côté de la Seleção. Et toujours avec Neymar, donc j'ai dit qu'il a atteint les 75 buts inscrits en sélection. Donc on peut avoir 75 buts en 121 matchs pour Neymar. Donc Pelé, les gars, c'est 77 buts en 92 matchs, beaucoup moins de matchs joués que le joueur Neymar. Et Léo Messi, les gars, c'est 90 buts en 64 sélections. Donc c'est le meilleur buteur sud-américain de l'histoire, Léo Messi. Et toujours avec le Brésil, donc depuis 3 ans, le Brésil a perdu seulement 2 matchs. Donc c'est le premier en match amical face à l'Argentine, puis en finale de Copa América 2021 encore face à cette équipe de l'Argentine, on va dire, les deux grosses nations, on va dire, sur le continent sud-américain. Et on va parler cette fois-ci de l'Argentine. Donc c'est la première équipe nationale à avoir vendu tous les billets pour ses 3 premiers matchs de la Coupe du Monde. L'effet Messi, certainement, c'est que l'Argentine en plus sur 35 matchs d'affilée sans perdre. Donc il y a une grosse attente, bien sûr, des supporters argentins. Il n'y a plus de billets disponibles pour aller voir l'Albi Céleste pendant cette Coupe du Monde. Et comme je dis, l'Argentine a réalisé cette nuit 35 matchs consécutifs sans défaite et se rapproche du record de la plus longue série d'invincibilité. Donc actuellement, ils sont au même niveau que l'Algérie, que l'Espagne ou que le Brésil. 35 matchs d'affilée sans perdre. Il y a juste l'Italie qui fait mieux de 2018 à 2021. Elle a fait 37 matchs sans perdre. Donc en gros, les 3 matchs de poule de l'Argentine. Donc s'il n'y a aucune défaite, c'est eux qui auront le record. On va parler de Léo Messi. L'équipe nationale n'est plus Messi dépendante, bien que vous dépendiez toujours du génie quand il est sur le terrain de jeu. La une du quotidien Olé aujourd'hui.
enfin c'était hier, au lendemain bien sûr, de la victoire bien sûr de l'Argentine contre la Jamaïque. Donc voilà ce qu'ils ont pu dire par rapport à Léo Messi. Toujours avec Lionel Messi, donc cette nuit, Lionel Messi est devenu le 3e meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales avec ses 90 buts. Donc il y a juste Ali Daoui 109 buts et Cristiano Ronaldo 117 buts lui avec la sélection portugaise. Et toujours avec Léo Messi, donc cette saison depuis août, donc c'est quand même du très très lourd avec l'Argentine et le PSG, 13 matchs, 10 buts et 8 passes décisives, donc il est impliqué sur 18 buts en 13 matchs. Léo Messi depuis janvier 2022, donc 35 matchs, 21 buts et 20 passes décisives, il est prêt pour la Coupe du Monde, Léo Messi. Et toujours avec lui, je vous ai dit qu'il y avait un supporter qui était rentré sur la pelouse pour avoir un autographe de Léo Messi. Voilà, comment il était surpris. Il a eu peur quand même, Léo Messi, quand le supporter s'est jeté bien sûr sur lui. Donc il a pas eu le temps bien sûr de lui faire un autographe, on va dire, sur le dos. Et toujours avec Messi les gars, donc seuls 6 joueurs ont gagné 100 matchs en sélection et Messi est à 99 matchs. Du coup il a gagné le match avant-hier contre la Jamaïque. Et du coup il a 100 victoires, Léo Messi, donc on peut voir Xavi lui aussi 100 victoires avec l'Espagne. Cristiano Ronaldo 113 victoires avec le Portugal et le recordman a toujours Sergio Ramos 131 victoires avec la sélection espagnole. Et toujours avec Messi, donc ils joueront une 5e Coupe du Monde dans quelques semaines, donc Ochoa, Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Avant eux, seuls 4 joueurs étaient parvenus à réaliser cet exploit. Donc une petite info concernant bien sûr cette Coupe du Monde qui approche. Et n'oubliez pas les meilleurs buteurs des dernières Coupes du Monde. Donc en 2018, c'est Harry Kane qui avait terminé meilleur buteur, l'attaquant anglais, avec ses buts. N'oubliez pas que l'Angleterre avait atteint les demi-finales, perdu contre la Croatie. En 2014, c'est James Rodriguez 6 buts. On peut voir qu'en 2010 et 2006, le record c'était 5 buts. On peut voir tous les buteurs qui avaient inscrit 5 buts lors de ces 2 Coupes du Monde. Et on peut voir là tous les joueurs phares bien sûr. Donc on a hâte, la Coupe du Monde les gars, c'est dans moins de 58 jours. Et toujours avec la Coupe du Monde, ce sondage du Twitter ActuFoot, un Twitter énormément relayé, on va dire très suivi en France. Et du coup, j'ai dit par rapport au 8e quart, donc on en sait un petit peu plus. Donc les 8e, on sait qu'il y a les Pays-Bas, Angleterre, Argentine, France, Allemagne, Espagne, Brésil, Portugal et l'Argentine qui étaient, on va dire, qualifiés. Donc l'Argentine, j'ai dit 2 fois. Donc bref, pour les quarts de finale, à chaque fois, il y avait un sondage. Donc à chaque fois, on a donné notre vote. Donc Pays-Bas, Argentine, c'est l'Argentine. Allemagne, Brésil, c'est le Brésil. Angleterre, France, c'est la France. Et Espagne, Portugal, c'est le Portugal qui devance de justesse l'Espagne. Regardez comment c'est du kiff-kiff. Du coup, on connaît potentiellement les demi-finales en mode pronostic bien sûr. Donc la première demi-finale, France-Portugal, vu que la France a battu l'Angleterre soi-disant et le Portugal a battu l'Espagne d'après les pronostics. Et l'autre demi-finale, l'Argentine-Brésil. J'ai dit, n'oubliez pas que l'Argentine a battu 2 fois le Brésil lors de ces dernières années. Et du coup, concernant cette demi-finale potentielle entre les deux grosse nation sud-américaine, ce serait le Brésil qui battrait l'Argentine. Du coup, le Brésil serait qualifié pour la finale de la Coupe du Monde. Et l'autre demi-finale entre la France et le Portugal, avec plus de 37 000 votes, donc la plupart, 3/4 des votants ont mis la France en finale, ce qui voudrait dire une finale France-Brésil lors de cette Coupe du Monde. Ce serait tout simplement magnifique. Toujours avec la Coupe du Monde, donc les maillots de la Coupe du Monde édition en mode sombre, donc en gros en mode noir. Donc par exemple le maillot brésilien en mode noir, le maillot de l'équipe de France, voilà, s'il y a un petit France-Brésil, voilà le maillot des Bleus tout en noir, le maillot de l'Argentine en mode noir et bleu ciel, on enlève le blanc, on met le noir à la place, le maillot du Portugal en mode sombre, la même chose pour la sélection espagnole, la même chose pour la sélection des États-Unis, la même chose aussi pour la sélection belge, ou même la même chose pour la sélection anglaise. Toujours avec les maillots pour la Coupe du Monde, donc c'est officiel, Hummels présente les maillots du Danemark pour le mondial qui sont une protestation contre le Qatar. Nous avons atténué tous les détails des maillots car nous ne souhaitons pas être visibles lors d'un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Vous savez que ça fait beaucoup parler tout ça. Donc du coup voilà, c'est officiel. Voici les 3 futurs maillots du Danemark qui nous a battu il y a quelques jours et qu'on aura en plus en phase de poule de la Coupe du Monde. Donc le maillot domicile, certainement ça sera ce maillot là porté par le Danemark contre l'équipe de France, vu que les Bleus joueront en bleu tout simplement. Donc on peut voir que Hummels et les cuissons en gros ils sont atténués, donc en gros on voit même pas de différence par rapport au maillot tout rouge. Le maillot extérieur et le 3e maillot sera un maillot tout noir, comme avec tous les maillots noirs que je vous ai montré juste avant. Donc Hummels, donc noir, la couleur du deuil, la couleur parfaite pour ce 3e maillot du Danemark pour la Coupe du Monde de cette année. Bien que nous soutenons l'équipe nationale danoise jusqu'au bout, cela ne doit pas être confondu avec le soutien d'un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Nous souhaitons faire une déclaration sur le bilan des droits de l'homme au Qatar et sur le traitement qu'il apporte aux travailleurs migrants qui ont construit les stades de la Coupe du Monde du pays. Donc voilà en gros pourquoi ces 3 maillots sont plutôt
un peu spécial, on va dire, pour la sélection danoise. Et le comité suprême d'organisation de la Coupe du Monde conteste l'affirmation de Hummel selon laquelle ce tournoi a coûté la vie à des milliers de personnes. Donc voilà, petite info concernant cette sélection danoise. Toujours avec cette Coupe du Monde, donc là, une journal Ouest France, c'était hier, mercredi. Donc Coupe du Monde au Qatar, faut-il la boycotter? Parce qu'il y a plein de gens qui vont boycotter en gros cette Coupe du Monde, qui ne vont pas la regarder tout simplement à la télé, ne suivent rien du tout. Donc bon, moi ce ne sera pas le cas, vu que bien sûr j'attends cette Coupe du Monde, puis je vous relaye beaucoup d'infos, donc je serai obligé bien sûr de suivre les infos, tout ce qui se passe. Mais il y en a beaucoup qui vont boycotter la Coupe du Monde, chacun bien sûr fait comme il veut. Donc Ouest France hier, on peut voir la une aujourd'hui du journal Libération, ça parle de Nasser, le patron du PSG, au cœur d'un scandale chantage, service et les clés USB. La une journal Libération de ce jeudi 29 septembre. Donc, une petite info concernant ce journal. Et la une, cette fois-ci, du journal L'équipe, que je vous montre souvent, bien sûr. Donc, désaccordé. Donc, après la trêve internationale, Neymar et Mbappé reprennent le cours de leur cohabitation du côté du PSG pour atteindre les objectifs. Bien sûr, le club espère un rapprochement entre les deux stars, puisqu'on sait qu'il y a un petit peu de conflit, bien sûr, entre Neymar et Mbappé. N'oubliez pas que Neymar, il y a quelques jours, n'a pas voulu répondre à une question sur Kylian Mbappé, donc il a préféré botter en touche, on va dire, tout simplement. Donc voilà, on verra comment ça va se passer bien sûr entre les deux stars du PSG. On prend cette fois-ci la direction de l'Espagne. Regardez la une du journal Marca aujourd'hui, et un Français fait la une du journal Marca. C'est Karim Benzema qui a été triplement récompensé hier. Il a remporté pas mal de trophées, on peut voir là en grand. Et après 2 petites bulles avec 2 autres trophées. Donc on le félicite déjà, Karim Benzema. Donc le premier trophée, vainqueur du Pichichi, donc meilleur buteur de la saison de Liga la saison dernière. Il a également remporté le trophée Alfredo Di Stefano. En gros, c'est le meilleur joueur de Liga de la saison dernière et le 3e trophée remporté par Karim Benzema. Il a été vainqueur du trophée MVP, joueur préféré des fans. Donc félicitations à Karim Benzema, triplement récompensé. Et un autre trophée qu'il n'a pas remporté, vu que c'est pas son poste, le trophée du meilleur gardien de la saison dernière, c'est le gardien marocain Yassine Bounou qui a reçu ce trophée Zamora, récompensant le meilleur gardien de la saison dernière en Liga. On revient nous sur Karim Benzema, n'oubliez pas sa magnifique saison en Liga la saison dernière, c'est pour ça qu'il a remporté quand même ces 3 gros trophées, donc 32 matchs, 27 buts et 12 passes décisives. Voilà pour Karim Benzema, énorme saison bien sûr pour KB9, le fruit de mon travail, celui de mes coéquipiers et tout notre staff, merci. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Twitter après avoir reçu ces 3 trophées qu'on peut voir sur cette table. Et quelques déclarations de Karim. Merci beaucoup, c'est un trophée très important pour moi, c'est grâce à mes coéquipiers, sans eux je n'aurais pas été ici aujourd'hui. Merci aux supporters, au club et au président. Il a également dit je suis très fier de mon travail, cette année va être une année difficile avec beaucoup d'enthousiasme, je veux toujours faire mieux, je vais essayer d'en faire plus que la saison dernière, malgré qu'il a fait une saison énorme, il veut faire encore mieux cette saison. Marquer beaucoup de buts et surtout pour moi prendre du plaisir sur le terrain. Il a également dit ces derniers jours j'ai fait beaucoup de courses à pied et de musculation, je suis arrivé un peu en retard des vacances cet été et je n'avais pas eu le temps de faire une bonne pré-saison, c'est pourquoi j'ai pu la faire maintenant et je me sens très bien. Donc il est prêt à 100%. Karim Benzema, n'oubliez pas qu'il a loupé quand même les 3 dernières semaines de compétition vu qu'il était victime d'une blessure. Toujours avec Karim, nous avons une grande équipe, même si on peut dire que nous avons 2 équipes, il n'y a pas de différence entre les joueurs qui sont titulaires et ceux qui entrent en cours de match. Je vois l'équipe très en forme et remplie de qualité. La preuve, le Real Madrid actuellement, c'est 9 matchs cette saison disputée, 9 victoires. Un mois d'octobre exigeant, n'oubliez pas que je crois que le Real c'est plus de 9 matchs en 30 jours, donc un match tous les 3 jours. Il faut continuer dans notre tête, nous savons que nous devons gagner chaque match, tous les matchs sont importants, chaque équipe veut battre le Real, mais nous allons bien et nous sommes prêts à continuer bien sûr cette magnifique série de victoire, toujours avec Karim, un souvenir particulier d'un but, le triplé contre Paris, donc c'était une soirée magique, donc nous on se souvient bien sûr ce qui s'était passé lors de cette soirée qui a été tragique on va dire plutôt pour l'équipe parisienne. Et toujours avec Karim, donc après remporter tous ses trophées, enfin c'était hier soir, mais hier dans l'après-midi les gars il a participé à l'entraînement collectif du côté du Real Madrid, lui qui s'entraînait individuellement comme depuis pas mal de semaines vu qu'il était blessé, donc ça c'est une très bonne nouvelle bien sûr pour le Real. N'oubliez pas que le Real joue dimanche soir contre l'équipe de Osasuna 21h et normalement Benzema devrait être dans le groupe, donc ça aussi c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. On va parler cette fois-ci nageur, lui qui est blessé du côté du Real, s'est blessé pendant la trêve internationale, c'est Luka Modric, sera absent entre 8 et 10 jours après avoir subi une blessure à la hanche avec la Croatie. N'oubliez pas que le 16
Octobre prochain, il y a le Classico, le Real contre le Barça. Donc là, normalement, c'est de 8 à 10 jours. Normalement, il devrait être disponible. Et là, le match contre Osasuna, le match aussi contre le Shakhtar en Ligue des Champions, semaine prochaine, il sera forfait. Luka Modric. Toujours avec le Real Madrid, lors d'une rencontre avec les sociaux, donc en gros c'est les supporters du Real Madrid, Florentino Pérez, le président, donc a révélé qu'il n'était pas du tout fermé une arrivée de Kylian Mbappé ou d'Erling Haaland, peut-être même les deux, donc voilà en gros la piste Mbappé du côté du Real. C'est pas fermé, ça peut se faire, ça peut se faire en 2023, 2024, 2025. Bon, après, je sais pas la date exactement, mais voilà, les portes ne sont pas fermées pour Kylian Mbappé du côté du Real Madrid, d'après une réunion qu'il y a eu là ces derniers jours du côté de Madrid. Et toujours avec le Real, donc ils tenteront aussi de recruter un défenseur droit. On entendait beaucoup la rumeur Reece James à l'époque, mais maintenant c'est plutôt Cancelo et ça pourrait être l'été prochain. Voilà un gros objectif du Real Madrid. Essayer de recruter vraiment un latéral pour moi sous-côté, peut-être actuellement le meilleur latéral au monde. Cancelo il est très très bon du côté de City. On peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal AS, opération Manchester City, donc avec Haaland et aussi Cancelo que j'ai parlé juste avant. Une photo cette fois-ci de Robert Lewandowski, un petit selfie au centre d'entraînement du côté du FC Barcelone et toujours avec le Barça. Ça c'est une bonne nouvelle pour le club, donc on sait qu'il est blessé, bon ça c'est une mauvaise nouvelle, mais son opération s'est très bien passée. Donc Araujo a été opéré de l'adducteur avec succès. La durée de son indisponibilité n'a pas été communiquée, donc voilà, bonne nouvelle, l'opération s'est très bien passée en Finlande. Maintenant il est forfait pendant 2-3 mois, on ne sait pas quand il sera disponible ou non, on ne sait pas s'il va pouvoir disputer la Coupe du Monde ou non, Araujo avec l'Uruguay. Direction l'Angleterre officielle, c'est Marcus Rashford qui est élu joueur du mois de septembre en première ligue. Félicitations à Marcus Rashford, il succède à Erling Haaland qui avait remporté ce prix pour le mois d'août. Et concernant le prix du mois du meilleur joueur du côté de la Liga, c'est Federico Valverde qui a déjà reçu le prix du meilleur joueur du Real Madrid pour le mois de septembre. Et là cette fois-ci du meilleur joueur du championnat espagnol. Donc félicitations bien sûr à Fede Valverde. On va parler de Cristiano Ronaldo. On peut voir qu'il a failli quitter quand même l'Europe pour rejoindre Al Hilal lors du dernier mercato estival. Donc Al Hilal a confirmé, donc c'est une équipe en Arabie Saoudite, avoir fait une offre pour CR7 cet été. Le président du club a expliqué que CR7 était d'accord sur le principe pour venir du côté de l'Arabie Saoudite dans ce championnat, mais le transfert a échoué car le club saoudien a été sanctionné d'une interdiction de recruter. Oui, nous avons négocié avec CR7, le problème ne résidait pas dans l'argent ou le principe, parce que voilà le contrat, le salaire était ok, Ronaldo était ok, bon, on aurait touché certainement un énorme salaire là-bas, mais c'est la décision du centre d'arbitrage sportif qui nous a empêché d'enregistrer les joueurs et du coup ça n'a pas pu se faire. Mais voilà, Ronaldo, si cette équipe aurait pu recruter, Ronaldo peut-être actuellement jouerait du côté du championnat saoudien. On va parler cette fois-ci d'un club où peut-être Ronaldo aurait pu signer à l'heure du dernier mercato, parce qu'on a entendu ces deux clubs avec des rumeurs sur CR7, Marseille et le Sporting. Et huis clos confirmé pour Marseille Sporting la semaine prochaine en Ligue des Champions. Le club a décidé de ne pas faire appel de la sanction de l'UEFA. En outre, le virage nord du Vélodrome sera fermé pour la réception de Tottenham. Voilà, le match Marseille Sporting de se jouera sans supporters. Voilà, c'est officiel. Et concernant Marseille-Tottenham, donc le virage nord, donc voilà, ce virage derrière les buts sera fermé, sinon tout le reste du stade, voilà, il y aura du monde. Donc ils n'ont pas voulu faire appel. Pourquoi? Donc le club phocéen estimait qu'il y avait un risque que la sanction soit finalement plus importante en cas d'appel. Des fois tu peux faire appel, des fois ça peut être réduit ta sanction, mais des fois c'est encore pire. Donc c'est pour ça que Marseille n'a pas voulu faire appel, parce qu'il redoutait un deuxième huis clos contre le Sporting et un huis clos total contre l'équipe de Tottenham. On va parler d'un joueur marseillais, Kevin Strootman, le joueur le mieux payé du côté de Marseille, malgré qu'il est prêté actuellement du côté de l'Italie. Dès mon retour à Marseille, parce qu'il était revenu du côté de Marseille l'été dernier, pour être de nouveau prêté. Je pensais à revenir en Italie et le Renoir était l'option la plus intéressante. J'ai perçu leur enthousiasme et après 2 jours de réflexion, j'ai été convaincu. Je me sens très bien. Voilà ce que dit Kevin Strootman, avec un bourreau, on peut dire, surtout un gouffre financier du côté de Marseille. Officiel, Ramirez, 35 ans, annonce mettre un terme à sa carrière professionnelle à l'ancien joueur de cette équipe de Chelsea. Moi je me souviens très bien sûr de ce joueur. Donc il a dit après réflexion, je voudrais vous informer que j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière. En ce moment je ne peux que remercier Dieu et aussi tous les clubs que j'ai traversés tout au long de sa carrière. Après je crois qu'après l'Europe il est parti du côté du continent asiatique, voilà, pour toucher certainement un peu plus de sous. Donc voilà, lui le football c'est fini. Et Ramirez s'est fait tatouer sur la jambe droite la plus belle action de sa carrière, son but inscrit avec Chelsea face à Barcelone en demi-finale de Ligue des Champions. Un mois plus tard il remportait la Ligue des Champions pour la première fois. Donc en gros on peut voir voilà, son tatouage. Donc en gros c'est ce but qu'il avait marqué contre l'équipe du Barça, un lob sur Victor Valdés. Donc en gros il a tatoué voilà, cette action.
sur son mollet droit. On va parler de la finale de la Ligue des Champions qui s'est déroulée il y a déjà c'était au mois de mai, donc il y a quelques mois. Donc 2 victimes du Stade de France se sont suicidées d'après l'équipe. Donc l'équipe indique que 2 supporters de Liverpool victimes des incidents du Stade de France se sont suicidés, dont une semaine après la finale. Ils avaient vécu le drame d'Hillsborough 33 ans plus tôt. Donc voilà, c'est quand même incroyable bien sûr. Donc grosse pensée bien sûr à ces 2 personnes. Donc c'est triste bien sûr ce qui s'est passé. On va parler de l'Inter Milan les gars qui clôture son bilan financier avec des pertes annoncées à 140 millions contre 245 millions d'euros l'année dernière. Mais bon, ils perdent trop d'argent à cette équipe de l'Inter. Donc ces pertes sont liées aux répercussions de la crise sanitaire, principalement lors de la première moitié de la saison dernière à cause du Covid, tout ça. Et du coup, ils ont perdu beaucoup d'argent, que ce soit il y a 2 ans, même la saison dernière. Donc quasiment l'Inter dans le rouge. Actuellement relégable, Wolfsburg songe sérieusement à se séparer de Niko Kovac. Le club allemand compte 5 points après 7 journées et pointe à l'avant-dernière place de ce championnat de Bundesliga. Donc Niko Kovac, l'ancien coach de Monaco, les gars, pourrait être licencié là dans les prochains jours. Peut-être pourrait être encore maintenu ce week-end, mais si une contre-performance de Wolfsburg, là ça sera sûr, il sera licencié. Jamel Belmadi, les gars, à propos de son joueur Youssef Bellali. J'espère que l'information sur Bellali est fausse. Bellali doit retourner dans son club, il doit travailler et patienter. C'est ça le professionnalisme. Parce que vous savez qu'actuellement, il snoob, on va dire, vu qu'il est pratiquement en mode résiliation de contrat avec Brest. Donc, en plus, il a eu des problèmes avec son appartement qui était saccagé. Et voilà ce qu'on dit Belmadi par rapport à la situation de son joueur Youssef Bellali. Les numéros 9 à l'époque de l'Atlético Madrid, c'est vrai qu'il y a eu des grands numéros 9 du côté des Colchoneros. Radamel Falcao, il y a eu également David Villa, il y a eu aussi Fernando Torres et aussi bien sûr Luis Suarez. On revient un an jour pour jour en arrière, c'est un match de Ligue des Champions. En plus, j'y étais dans cette rencontre, au stade, j'étais au Parc des Princes. Donc il y a un an jour pour jour, Léo Messi inscrivait son premier but au PSG face à Manchester City. Donc voilà, c'était un an jour pour jour où Messi avait inscrit un doublé lors de cette rencontre, dont ce magnifique but. Je crois qu'il avait été élu plus beau but, je crois, de la Ligue des Champions la saison dernière ou un truc comme ça. Mais bon, il était bien classé ce but. Donc voilà, petite info concernant Léo Messi. Toujours avec lui, et des autres joueurs. Donc les 10 joueurs les mieux payés du monde, salaire plus contrat pub. Donc le premier c'est Mbappé, 125 millions d'euros, salaire plus sponsor, c'est énorme, c'est le joueur le mieux payé au monde actuellement. Kylian, devant Cristiano Ronaldo, 113 millions d'euros, Messi 110 millions d'euros et Neymar 91 millions d'euros. On peut voir quand même 3 joueurs sur les top 4 parmi les joueurs les mieux payés du PSG, donc c'est incroyable bien sûr. Donc Griezmann aussi, c'est comme le jackpot, quasiment 27,5 millions d'euros touchés par Griezmann, il est 10e joueur le mieux payé de la planète. Neymar les gars et Balmain, donc Balmain c'est une marque, et du coup hier Neymar, vu que c'était avant-hier le match, du coup Neymar, le match contre la Tunisie, donc Neymar actuellement à Paris. Hier il était à un défilé pour la marque Balmain, donc voilà quelques photos de Neymar bien sûr du côté de ce défilé hier. On va parler d'un collègue de Neymar du côté du PSG, c'est Hugo Ekitike sur FIFA 23. Déjà FIFA 23 officiellement sort demain le 30 septembre. Donc on peut voir Hugo Ekitike la saison, lors du FIFA 22 il avait 61 de note générale et maintenant il passe à 76 de note générale, donc un plus 15, il est la meilleure progression du jeu dans le mode FIFA Ultimate Team. Donc voilà la magnifique évolution, on va dire amélioration de cartes de note générale pour le jeune Hugo Ekitike. Et toujours avec FIFA 23, on peut voir tous les joueurs qui sont sortis pour la Team of the Week numéro 2. En gros, c'est les joueurs performants lors du week-end dernier. Donc là, c'était en sélection. On peut noter un Français, c'est Olivier Giroud, les gars, qui a été dans cette équipe, certainement par rapport à son but inscrit contre l'Autriche. C'était mercredi dernier. On va parler de ce joueur qui a marqué un but il y a quelques jours. Mitrovic est parvenu, donc c'est avant-hier, à atteindre la barre des 50 buts lors de sa 76e sélection. Donc il atteint ce cap plus rapidement que Messi et Cristiano Ronaldo. Incroyable, Mitrovic, il est quand même à 50 buts inscrits avec la Serbie. N'oubliez pas que le meilleur buteur en France, c'est Thierry Henry, 51 buts pour montrer l'exploit quand même de Mitrovic. Donc voilà, il a fait mieux que Messi et Ronaldo. Voilà, par rapport à 50 buts en 76 sélections, il fait mieux tout simplement que les 2 GOAT du football. Paul Pogba et Charles Leclerc, les gars, le footballeur et le pilote de Formule 1, le pilote de la marque Ferrari, une petite photo. Saviez-vous les gars, en 1978, l'équipe de France a arboré un maillot vert et blanc face à la Hongrie sur le sol argentin. Faute de communication, le staff des Bleus a emprunté les maillots de Kimberley Football Club, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu jouer en bleu, ils ont porté ce maillot vert et blanc. C'était la première fois, et c'est la seule fois de l'histoire que l'équipe de France a eu un maillot blanc et vert lors d'un match des Bleus.
La vente de Lyon à John Textor n'est plus qu'une question de jours, hein, donc c'est que là on en parle depuis quand même quelques semaines, hein, donc là ça devrait se faire, ça doit être officiel là dans les prochaines heures, voire prochains jours. Le jour où Pierluigi Collina a arbitré l'Olympico entre Lyon et Marseille en 2003, donc c'est rare, hein, voilà, c'était un arbitre italien qui arbitrait un match du championnat de Ligue 1, donc l'Olympico entre Lyon et l'équipe de Marseille, bien sûr Collina, certainement l'un des plus grands, peut-être le plus grand arbitre, hein, de l'histoire du football, et toujours avec les arbitres, hein. Cette fois-ci c'est une arbitre, une fille, hein, donc Maria Sole Ferreri Caputi deviendra ce week-end la première femme de l'histoire à arbitrer en Serie A. Elle dirigera la rencontre de dimanche entre Sassuolo et Salernitana. C'est jamais arrivé, hein, qu'une fille en gros arbitre un match de première division italienne, et ça va se faire là ce week-end. N'oublie pas qu'en France nous aussi on a une arbitre, Stéphanie Frappard, hein, qui arbitre maintenant souvent les matchs du championnat de Ligue 1. Lukaku est forfait pour la rencontre face à l'AS Roma. Il reste incertain pour le choc face au Barça la semaine prochaine. Ça c'est un gros coup dur, hein, pour l'équipe de l'Inter. Voilà, vu qu'il y a deux gros matchs, hein, pour l'Inter, Rome et aussi le Barça en Ligue des Champions, et pour être forfait, Romelu Lukaku. On va parler de Erling Haaland et le coach personnel d'Erling Haaland à Dortmund. Son corps répond très bien à l'entraînement car sa génétique est privilégiée. Il a pris 12 kg de muscle en 15 mois, c'était fou. Nous avons construit ce muscle à partir de zéro. Il a commencé avec zéro muscle, en gros il a pris que du muscle, hein, en 15 mois, en un an et demi, quasiment 12 kg de muscle, hein. C'est énorme, bien sûr, on sait que maintenant c'est une machine. Erling Haaland est toujours avec cet entraîneur personnel d'Erling Haaland lorsqu'il est à Dortmund, hein. J'ai conçu pour lui un circuit où à l'une des étapes il devait heurter un sac jusqu'au jour où il a cassé ce sac en deux. C'était peut-être un sac, je sais pas, de boxe et tout, un punching ball, et un jour il a cassé ce sac en deux, voilà, peut-être en mettant des coups de poing, j'en sais rien. Donc voilà, bien sûr, hein, la machine Erling Haaland. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui quand un supporter se fait couper les cheveux. Bon, il n'y a rien de surprenant, mais dans les tribunes au Parc des Princes, en plein Brésil-Tunisie, hein, donc incroyable les gars, là c'était l'heure du match avant-hier, on peut voir ce supporter en train de faire une petite coupe, hein. Un autre supporter, hein, lors du match Brésil-Tunisie, incroyable photo. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. N'oubliez pas que demain soir, les gros championnats reprennent. Par exemple, Marseille ira défier l'équipe de Angers. Donc voilà, on va bien sûr parler maintenant de tout ce qui va se passer ce week-end avec les clubs, vu que la trêve internationale c'est fini. Allez, moi je vous laisse, bon jeudi à vous et à plus tard.